Normal qu'il y ait- Bonjour. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du McDo. On a faim. Il y a une pub en 2018 qui disait, elle existe encore, cette pub était très bien faite. Venez comme vous êtes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Elle existe, elle est très, très sympathique parce qu'elle donne sa chance à chacun et l'envie à chacun de venir en effet, de franchir la porte des McDo tel qu'on est pour profiter de leur nourriture. C'est un slogan agréable qui donne en effet sa chance à chacun, qui identifie chacun tel qu'il est, et ça c'est le propre de notre société, c'est de faire croire, et tant mieux à juste titre, que chacun est un individu particulier qui mérite une attention particulière. On entre, on commande, on paye, on mange et on sort. C'est ça McDo. Tout ça rapidement. Et en fait, beaucoup aimeraient que notre église soit identique. C'est-à-dire un endroit facile à trouver, coin de la rue, avec un grand parking si possible. Un endroit ouvert très souvent, comme McDo, 7 jours sur 7, toute l'année, de 8h à minuit, c'est les horaires, qui s'adaptent donc à mes horaires, à mon appétit, à mes envies. C'est un endroit où on vient pour se reposer, se poser, se faire du bien le dimanche entre 2 semaines épuisantes. On va au McDo entre 2 courses ou deux rendez-vous, on s'assied et on se fait un petit McDo, ça fait du bien. Un endroit où il y a aussi un menu Happy Meal pour les enfants, avec un jouet pour les distraire, puis même s'il y a une aire de jeu pour les occuper pendant qu'on souffle, c'est pas plus mal. C'est aussi un endroit où on entre en effet comme on est. Dans nos églises, on entre avec nos douleurs, comme tu disais, Paul, avec nos certitudes, nos croyances, notre histoire, aussi notre liberté de penser, et on veut être respecté pour ça. Un endroit où on commande une foi qui correspond à nos attentes, à notre appétit du jour, à nos besoins. Et un endroit où on paye en prière, en présence régulière, en argent même, pour avoir droit à sa commande. Je paye, donc j'ai droit à un service, si possible, parfait. Et un endroit d'ailleurs où ce prix n'est pas trop élevé. Au McDo, pour 6 € et quelques, vous avez un menu McFirst. Très bien, vous avez un burger, une boisson, une frite. C'est des petites parts, mais a priori, vous mangez l'essentiel. Et c'est un endroit où aussi on aimerait que la nourriture qui nous est proposée, les chants, les prédications, l'accueil, les traditions, etc., on puisse en juger la qualité. Il y a une phrase qui m'a toujours, et que je prononce moi-même et je m'en veux, quand je téléphone à quelqu'un ou quelqu'un me téléphone, je lui dis, est-ce que le culte était bien ce matin? Mais ça va pas. Enfin, moi qui suis un homme de théâtre, je vais voir une pièce vendredi avec tous mes étudiants, et à la fin, on fait un petit truc, et dit, est-ce que la pièce vous a plu? Quels étaient les points faibles et les points forts? Oui, ça pour le théâtre, c'est très bien, pour le resto, c'est très bien. Mais à l'église, on va pas dire, est-ce que le culte était bien? Enfin, ça n'a pas de sens. Est-ce que toi, t'étais bien dans le culte? Et si la qualité ne nous a pas plu, eh ben, on se réserve le droit de changer d'église. Et si la propreté ou le service a laissé un peu à désirer, ça tombe bien, on est dans un pays où on a un peu le choix, ne serait-ce qu'à Grasse, on a au moins 6 ou 7 à disposition. Donc on peut faire le tour et aller pour s'asseoir et se dire, là, il y a un bon service. Et puis c'est aussi un endroit qu'on aimerait, on puisse en sortir repu, satisfait. Bon, alors un peu coupable aussi, parce que on sait que c'est un peu de la malbouffe qui nous a éloigné du temps passé en cuisine à préparer de la vraie nourriture, mais enfin, c'est bon. Si c'est rapide, ça nous laisse du temps de faire ce qu'on veut ensuite. Alors, dans les McDo, on sait qu'on attrape du gras, du cholestérol qui s'amoncelle, il y a l'obésité qui pointe et les ennuis qui vont arriver à moyen terme. Donc, dans les églises, on se dit, a priori, c'est pas ce que l'on risque de recevoir, mais les petits défauts qui sont les nôtres et qui sont ceux de l'église, parfois, vont nous donner ce sentiment. Mais enfin, si on ressort de cette heure et demie à peu près nourri, on se dit qu'importe les choses qui n'ont pas trop bien fonctionné pour eux et pour moi. Puis surtout, on veut une église qui soit un endroit rassurant.
Vous savez que dans le McDo, ça a été créé en 1955 vraiment, il y en a 40 000 dans le monde. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là. J'en ai, à mon époque, quand je voyageais, la première chose quand je me sentais pas très bien, j'allais dans un McDo. Et là, j'avais l'impression de rentrer un peu chez moi et ça me rassurait. Et parce que c'est toujours pareil, on a les mêmes repères fraternels. C'est la grande communauté mondiale qui nous accepte tel qu'on est. Venez comme vous êtes. Et dans une église, normalement, on rentre dans n'importe quelle église, ça nous rassure. Parce qu'on se dit, je suis accueilli tel que je suis et je vais retrouver les mêmes chants, les mêmes façons de conduire le culte. Si je suis dans une église catholique, je vais être un peu dépaysé, donc je préfère être une église protestante, si possible évangélique, parce que essayons d'avoir notre église McDo où on retrouve vraiment les mêmes habitudes qui nous rassurent. Et puis c'est bien, ça serait bien aussi d'être dans une église McDo où on n'est peut-être pas obligé de rester. On peut juste prendre ce dont on a besoin, je viens pour l'échange, je repars, et ressortir vite pour manger en faisant autre chose, pour ne pas perdre de temps. C'est la fameuse commande à emporter. Je viens dans mon église, je commande, mais je reste pas, parce que les agapes, ça m'embête un peu. La réunion de prière, bon, non, je prends juste ce dont j'ai besoin, je vous remercie, il n'y a pas de problème. Mais je repars avec mon sac. Donc je suis à la hauteur. Et c'est génial, on peut avoir des églises et des McDo, on peut ne pas entrer du tout grâce au drive. On bouge même pas de sa voiture. On est servi et on repart. On arrive. Et puis il y a même mieux maintenant. On peut entrer dans un McDo, enfin dans une église sans se déplacer du tout. Uber Eats nous sert à domicile. Un bon culte sur YouTube et je reste dans mon lit dimanche matin. Ça, c'est une église qui me permet de venir tellement comme je suis que j'ai même plus besoin de venir pour être nourri quand même. C'est le fameux droit à la paresse de Paul Lafargue, un philosophe qui a illuminé toute ma jeunesse. Quand j'étais fatigué le matin d'aller en cours, je dis, oh, droit à la paresse. En fait, le parallèle que je vous fais est un peu provocateur, mais il n'est pas si stupide. Jésus aussi nous dit d'entrer dans son église comme nous sommes, quand on a besoin de faire une pause. Alors on va plus l'appeler le McDo, on va l'appeler le Mac-Dieu. Hein? Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fatigué et chargé, ça veut dire comme vous êtes, comme nous sommes. Pas besoin de bien s'habiller, d'avoir du temps, de faire des kilomètres pour entrer dans un bon restaurant où il y a des codes, un prix élevé, le temps long du service, peut-être le pourboire à donner. Non, ça, celui-là, c'est pour les jours importants. Il y a certaines personnes, ils vont à l'église pour les baptêmes, les mariages, les enterrements, et là, ils font un effort. Non, mais Jésus, il n'est pas comme ça. Dans le Mac-Dieu, tu rentres comme ça. Il n'y a pas de souci. Et c'est Jésus qui nous ouvre la porte de son restaurant n'importe quand, à n'importe quelle heure. Parce que le McDo, lui, s'arrête pas entre minuit et 8 heures, il continue. Jésus n'est pas le maître d'hôtel d'un restaurant de luxe avec réservation obligatoire et qui vérifie à l'entrée notre tenue. Il n'y a pas de videur. Venons ici comme nous sommes, venez comme vous êtes et n'ayez pas peur. Et le Mac-Dieu surpasse même son concurrent sur un point fondamental. C'est le prix. Pas besoin de s'inscrire, de payer une cotisation, de passer à la caisse. C'est mieux, évidemment. Vous voyez, ici, on passe même plus de trucs. Chacun donne un virement s'il a envie. Je donne l'argent que je veux. Et pour les radins, je peux même venir dans une église sans jamais donner un centime. On me dira rien. Le trésorier est sympa, il va pas dire, écoute, toi, ça fait 2 ans que t'as rien donné. Mais non, parce que ça se fait pas. Et d'ailleurs, c'est Ésaïe qui dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, E-A-U-X, hein, pas aux eaux, c'est eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Là, le Mac-Dieu, par rapport au McDo, il est au-dessus. Alors, mais Dieu surpasse aussi le McDo sur la qualité du repas. Pas d'obésité, pas de cholestérol, pas de gras qui tue. Parce que la nourriture qu'on soit, Jean 6, 51, vous savez, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Oui, on peut dire que le Mac-Dieu, c'est le super bon plan. Et en plus, ça existe vraiment. Et peut-être que si on mettait sur le fronton de nos églises, Mac-Dieu, venez comme vous êtes, les gens y viendraient plus.
Et je rigole pas. C'est une très bonne idée. Et plus, même ouvert, et c'est en plus, c'est même ouvert, comme je disais, entre minuit et 8 heures du matin. Vous savez, les fameuses heures dangereuses de la nuit, quand on est vraiment seul, même quand on est en famille avec toutes les femmes, pardon, toute la femme et tous les enfants, je voulais dire, enfin toute la famille qu'on a, à ce moment-là, tout le monde dort. Et on est seul. Et qu'on meurt soudain littéralement de faim, d'une faim terrible, de vérité, d'amour, d'espérance. Alors en effet, dans le MacDieu, on vient comme on est. Et c'est pas reluisant. Paul, dans un de ses épîtres, dit « Vous êtes comme des sceptiques. » Non, je vais dire autrement. Venez, pour refaire le lien, là c'est Paul, comme des sceptiques que notre intelligence mène au néant, avec nos pensées qui nous enferment dans l'obscurité, en ignorant que nous n'avons aucune part à la vie que Dieu donne, parce que nous sommes complètement ignorants et que nous refusons de comprendre, que nous avons perdu tout sentiment de honte, que nous nous livrons à des actes honteux et commettons sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Voilà. Quand on rentre dans le MacDieu, c'est comme ça qu'on rentre. Et que celui qui ose prétendre le contraire lève la main et je lui baisse des pantoufles. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi tous ces gens qui entrent dans une église, dans notre MacDieu, qui y reviennent même, qui peuvent même y rester toute leur vie, ils sont pourtant dans l'erreur et ne sont jamais vraiment rassasiés, mais au contraire s'empoisonnent à petit feu d'une nourriture frelatée. Bizarre. Ben, la réponse, c'est qu'ils ont été mal informés par la publicité. Notre pub que nous mettons sur les frontons de nos MacDieu, c'est pas la bonne pub. Et Paul encore, dans une de ses épîtres, dit « Ce n'est pas là ce qu'ils auraient dû apprendre au sujet du Christ. En tout cas, si c'était lui qu'on leur avait fait écouter et qu'on leur avait enseigné en tant que chrétiens selon la vérité qui est en Jésus. » Le vrai souci, c'est que dans nos MacDieu, souvent, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à du Jésus, ça ressemble à la vraie nourriture, ça ressemble à l'enseignement, mais c'est pas ça. Parce que notre slogan du MacDieu, c'est certes « Venez comme vous êtes », mais il y a une seconde partie du slogan que la pluie a effacé souvent sur les frontons ou qu'on met plus sur nos panneaux publicitaires pour pas faire fuir le client potentiel de nos églises. Mais c'est toujours dans Matthieu 11, 28. Je vous en ai lu qu'un petit bout. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Oui, venez comme vous êtes, venons comme nous sommes, certes, mais ensuite, une fois que vous êtes rentrés, prenez mon fardeau et vous recevrez mes instructions. Ah, voyons quelles sont ces instructions, puisqu'on est rentré. Paul encore nous dit « Renoncez à votre conduite passée, débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant. » Voilà le vrai menu, le seul qui est disponible au MacDieu. Pas de choix entre le McFish, le McChicken, le Nuggets, le McWrap, le McDeluxe, et je vous laisse parce que c'est très bon. Non, 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 non. Il n'y en a qu'un. Notre seul menu, écoutons Paul, renoncez à votre conduite passée, débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant. Ah, alors quels sont les ingrédients de ce menu unique là, de ce buffet gratuit et à volonté mis à notre disposition? Je veux pas avaler n'importe quoi. Moi, quand je vais dans un magasin pour me nourrir, Carrefour ou d'autres, j'ai ma petite application Yuka. Vous connaissez Yuka, la petite carotte, vous direz, comme ça, vous savez, ah non, là, je peux pas manger ça, il y a plein de saloperies. Et comme on me dit que je suis ce que je mange, c'est la pub, eh ben, que va-t-on trouver si on scanne le bon client du MacDieu? On passe un scan. Vous savez que dans le Yuka, il y a 2 colonnes, il y a défaut, qualité, comme ça. Alors normalement, si on scanne le client selon Paul, il y a dans les défauts qu'on trouve, et ben ça tombe bien parce que en défaut, il y a 0 mensonge. Il y a que des colères saines et contrôlées qui disparaîtront petit à petit. Il n'y a aucun additif diabolique. Il n'y a aucun vol, aucune mauvaise parole dans notre bouche, pas de mauvaise pensée contre Dieu, pas d'impureté, pas de cris, pas d'irritation, pas d'insulte, pas de méchanceté. Quand on voit ça sur un produit Yuka, on se dit yes, là c'est bon. Alors on va dans les qualités parce qu'il faut aussi qu'il y ait quelle qualité, parce que s'il y a rien mais que c'est très faible en termes de calories, c'est pas bon. Qualité, Paul nous dit que des mots constructifs et bienveillants.
Avoir un travail comme un outil pour avoir la possibilité de faire le bien autour de nous, de l'aide fraternelle, la bonté, l'affection, le pardon. Voilà, quand on scanne un bon client du MacDieu, ce qu'on devrait trouver grâce à Yuka. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que mon corps est prêt à une telle cure? Lui qui mange si mal depuis des années. Comment peut-on le préparer à ces nouveaux ingrédients? Là encore, Paul nous donne la clé. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Voilà le problème de McDo et le risque dans nos églises McDo. C'est que certes, nous venons comme nous sommes, mais que nous repartons aussi comme nous sommes. Le McDieu, il la différence, il nous dit dans sa pub, venez comme vous êtes, pas de problème. Mais une fois à l'intérieur, devenez ce que vous devez être. De véritables enfants de Dieu, une nouvelle créature, des gens qui ont changé, se sont transformés. Terminez les viandards de la graisse et des sauces lourdes qui nous retiennent sur le sol de nos médiocrités. Devenons des véganes de l'esprit. Dans le McDo, tu entres et tu sors par la même porte. Dans le McDieu, tu entres par une porte, lourde, chargée, et tu ressors par une porte au fond du restaurant. Alors elle est certes étroite, petite, elle est derrière les cuisines, mais si tu arrives à la trouver, à la franchir, elle donne sur des verts pâturages, sans parking, ni zone industrielle, un vrai espace de liberté. Et si tu as peur de ne pas la trouver, de ne pas y arriver, demande au type, à la caisse. Il a les cheveux longs, une barbe, il s'appelle Jésus, et ça te tombe bien, il te répondra, je suis la porte. Et si tu crains ce régime alimentaire qui te semble peu ragoûtant, ne crains rien. Il y a un gars qui fait le ménage dans le McDieu, un certain Ésaïe, il aime bien balayer, et entre deux coups de balai, il te dira, dans 25:6, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Alors, soyons heureux d'être entrés un jour dans une église en étant acceptés alors comme nous étions, certes, et j'espère que pour chacun d'entre nous, d'avoir accepté de devenir ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Oui, venez comme vous êtes, mais repartez comme vous devez être. Et la récompense, elle est incroyable. Donc c'est la fin de Matthieu 11, 28 que je vous lis depuis tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est l'étape McDo. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. L'étape McDieu, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos à vos âmes. Vous vous rappelez pourquoi on est rentré dans le McDo? On était crevé entre deux courses de trucs, n'importe quoi. C'est juste pour se poser, pour s'être servi et se nourrir. Eh bien, lui nous le donne dans son McDo. Il nous donne le repos pour nos âmes, le vrai repos, celui qui est en fait notre attente à tous. Et on est tous venus aujourd'hui ce matin avec de la fatigue, de la surcharge, chacun, comme disait Paul, à sa propre, notre Paul à nous, là, à ses propres soucis, et puis personne ne peut les prendre pour nous, parce que on fait ce qu'on peut, même si on peut écouter, ou faire un câlin à Marie-Pierre qui est triste aujourd'hui. Mais le vrai repos de notre âme, c'est lui qui nous le donne, parce qu'on a suivi ce qu'il nous a demandé, on s'est nourri de sa nourriture, on s'est débarrassé de ce que nous étions pour devenir ce que nous voulons qu'il soit. Alors, aujourd'hui, je devais vous parler de Éphésiens 4, de 17 à 32, parce que c'était notre commentaire suivi. Donc, je viens de vous en parler. Vous n'êtes pas rendu compte, mais en fait, je me suis permis de reprendre le texte et de vous le présenter autrement. Et maintenant, je vais vous le lire. Et vous allez voir que je ne pense pas avoir tiré sur la corde, mais avoir simplement pris d'une façon particulière
ce que Paul, et chaque fois que je citais Paul, évidemment, c'était ce qu'il y avait dans Éphésiens. Donc, je vais vous le lire. Donc, c'est la suite de ce que nous avait dit Emmanuel, le verset 17. « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon appétit au McDieu.